Est-ce qu'il y a des partenaires avec lesquels vous n'aimez pas jouer parce qu'ils ne travaillent pas? Oui, alors ça, moi, par exemple, c'est quelque chose que je viens de découvrir dans le métier, c'est que parfois, il y a des acteurs qui arrivent et qui ne savent pas leur texte. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc voilà, c'est comme si une maquilleuse venait sans son maquillage. Voilà, je trouve ça... Voilà, je trouve que c'est pas Donc vous normal. l'attribuez à quoi? Une désinvolture par Oui, rapport au parfois, métier? oui, mais du coup, voilà, c'est pas bien parce que ça est en train de montrer à tout le monde que finalement, ce métier est très facile, que n'importe qui peut le faire, alors que c'est pas vrai. C'est un tort de faire ça et que ça fait partie de notre métier. Moi, jamais je ne pourrais arriver sur un tournage et ne pas savoir mon texte. Et je sais tout mon texte. Et je crois que même si on disait, bah, finalement, on fait pas du tout ce qui était prévu et qu'on changeait, j'ai pas de soucis pour ça. Et c'est normal, c'est notre métier. Ça, normalement, ça veut dire qu'on l'a travaillé quand même un petit peu en amont. Donc avoir une certaine exigence, évidemment. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Chloé, votre fille, elle est comédienne aussi. Oui, ma fille, elle est comédienne et... Vous avez elle... déconseillé de l'être ou pas? Non, je lui ai dit surtout, je ne t'aiderai pas. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Débrouille-toi, Ouais. je ne t'aiderai jamais parce que je pense que ce n'est pas lui rendre service. Et elle se sera d'autant plus heureuse si elle a réussi par elle-même plutôt que de savoir que c'est sa maman qui l'a aidée. Que là, en plus, elle est comédienne. Ou son père aussi. Sûr, Mais Chloé, là, elle a 19 ans, donc elle veut être comédienne. Elle chante aussi, elle écrit des histoires. Elle se cherche un peu. Elle se cherche un petit peu, mais là, elle tourne une série anglaise, donc, puisqu'elle, du coup, elle est complètement bilingue. Vous y croyez, vous, à l'atavisme? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que... Alors, il y a eu des familles, j'allais dire, je pense aux brasseurs, où d'un coup, il y a eu voilà, une sorte d'atavisme, mais c'est pas toujours vrai. Josiane Balasco. Josiane Balasco et sa fille, il y en a Bien quelques-unes, sûr. et puis il y en a d'autres pas du tout. Les saignées aussi, mais il y en a d'autres pas du tout, ça marche pas. Donc, voilà. Alors, vous postez régulièrement des photos avec votre sœur, avec aussi de temps en temps votre fille. Et alors, on sait pas mal de choses sur la vie d'Alexandra Lamy. Même parfois, on peut la voir en brune. Alors, on s'est intéressé à ces photos parce qu'elles reflètent bien aussi votre personnalité. On regarde avec Julie. En brune, blonde, platine ou excentrique, Alexandra Lamy montre l'embarras de son choix capillaire. Jalouse, qu'est-ce que je te dis? Oh, t'es chiante, écoute, c'est pas ma faute, je suis super bien coiffée. Hein. Selfie, pas sexy, toujours en bonne compagnie, Alexandra partage sa vie et ses vacances au ski, dans le train ou ailleurs. Good morning New York. Avec une bonne tempête. Et ce qui est dommage, c'est d'avoir hésité à prendre ses boots. Elle pose aussi avec ses copines, sa meilleure amie Mélanie, sa fille Chloé et sa sœur Audrey. L'occasion pour elle de faire passer le message. Et si on tournait ensemble? Et pour la Saint-Valentin, elles se mettent sur leur 31. Oui, je sais, Audrey compte 84 000 abonnés de plus que vous. Peut-être qu'un jour, vous la rattraperez. Ah, il y a une vraie compète, là. Non, mais en plus, on a découvert qu'on était les deux actrices françaises, hein, pas du tout, quand je parle pas par rapport à Marion Cotillard qui est plus internationale, etc., qui sont les plus suivies. Et la première, c'est ma sœur. Donc je me dis, avec Eric Lavel, on se dit, il faut absolument qu'on gagne ta sœur. Mais non, on n'y arrivera pas. Alors, il n'y a pas d'homme, hein, il n'est pas présent, même s'il en existe un. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes seul ou accompagné actuellement? Je suis accompagnée. Bon, très Voilà. bien. Et on ne le verra jamais sur Instagram? Jamais. Bon. Ni nulle part. D'accord. C'est caché. Et quand on refait sa vie de couple, il faut faire attention à quoi quand on a 40 et quelques années? Il faut faire attention à l'autre, il faut faire attention à son couple. Donc voilà, donc il faut essayer de... C'est vrai qu'à 40 ans, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent un petit peu. On a... Peut-être qu'aussi, parce que, alors je ne sais pas si c'est féminin, mais surtout, moi je dis ça surtout aux jeunes filles de 20 ans, de ne pas s'oublier. Parce que souvent, les jeunes filles, quand elles tombent amoureuses, elles oublient leurs copines, elles oublient leurs passions, elles oublient leurs études, parfois elles oublient Parfois beaucoup de leur choses. travail. Parfois leur travail, et du coup elles se perdent complètement, et puis quand c'est fini, elles sont extrêmement malheureuses. Alors que je pense qu'à 40 ans, on se dit, oula, d'accord, on connaît très bien l'histoire, d'abord pense à toi. Et je puis, garde mon indépendance. Je garde mon indépendance, qui parfois peut avoir donné un petit peu de piment, et c'est pas mal, c'est très bien. Et des sujets de conversation. Exactement, exactement.